Bon, comment faire un petit entretien sur 125 Majesty. Donc dessus, ce qu'on va lui faire. J'ai commandé, on va faire une vidange moteur avec la petite vidange transmission. J'ai le disque arrière qui a bleui, qui est mort, qui il veut plus. Donc on va profiter pour faire une petite vidange. Un grand entretien classique où là il va y avoir le filtre à air. On va tout démonter pour avoir accès au galet. Tout ce qui est galet, courroie et puis voilà. Hein. Plaquettes arrière vont y avoir le droit. À l'avant elles sont nickel. Elles sont déjà dans un pack mais bon. Ça en fera d'avance. Puis bon, bah, de toute façon ça suffira pour ce type de scooter. Hein. Donc c'est 1,3 litres de 1040. Bon, c'est de l'autre côté, c'est 1,3 litres de 1040 et 70 centilitres, je crois, je redirais ça, de 80W90. Donc il n'y a plus qu'à. Bon, bah, de quoi tu as besoin? En fait, c'est 14 centilitres pour la transmission. C'est 140 millilitres. J'ai dit de la merde. Donc tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'huile. Tu as besoin d'un bac à vidange. Sponsorisé par la plus grande marque au monde. Tu prends l'huile pas chère. La Noroto était plus chère. Donc, tu prends de l'huile pas chère. 5 litres parce que tu vas beaucoup rouler avec. Tu comptes le garder à vie ton scooter. Donc faut investir mon gars. Comme tu le vidanges tous les 3500 km, bon bah voilà. Ça tu fais je sais pas 10 tous les 10 000 je crois, un truc du genre, tu fais aller. C'est une fois tous les deux. Toutes les deux vidanges, c'est bien parce que 14 centilitres, c'est pas ça qui va te tuer, tu vois. Je l'ai payé 8 balles ça. Ouais il fait froid. Je l'ai payé 8 balles, bon bah le truc je pense que tu seras à la fin de ton moteur que tu n'auras pas fini ton bidon, tu vois. Ensuite, il faut des packs. Bon, il y a des conneries parce que c'était pas trop cher. Moi, il me fallait un disque. Le disque était mort. Ça coûte cher cette merde. Est-ce qu'il y a le prix dessus? Ils ont pas mis le prix, mais c'est 60 balles. Ensuite, tu as des packs tout prêts. Ensuite, pour faire le bon Jackie Tuning, tu fous tes bons autocollants, tu les mets sur le scooter, t'as vu? Ah, bon. Waouh, mec. Ça en dit long, je crois. Putain, c'est vraiment tout petit, ces merdes. Bref. Ça, après, t'en branles. Tu vois, t'as des beaux packs comme ça qui sont là. Achetez-nous, achetez-nous. Bon, t'as quoi? T'as ta bougie, plaquette arrière, je suppose. Ou avant, bref. Tes galets, ta courroie, filtre air, bon c'est pas le bon photo, plaquette avant, bougie, machin truc. Bon je te reprends une fois que j'ai déballé ça parce qu'à une main, tu comprends bien que c'est compliqué. Tu vois, ce que j'aime bien quand tu commandes, c'est que déjà tes plaquettes, elles sont pas dans un putain d'emballage. Filtre air, normalement c'est le bon. En plus il est rouge. Parce que rouge mon gars, c'est tuning, tu vois. C'est sport, donc ça respire. Ensuite, tu prends ta courroie là, c'est bien. Tu prends ta petite bougie CR8, je crois. C'est ça. Tes plaquettes. Putain, j'ai cru que c'était des mâles aussi, mec. Même pas. Nexus 500, ouais. Ils sont balèzes. Et ensuite, tu prends tes putains de galets qui sont verts. Ça, je sais pas ce que c'est. Tu prends tes galets parce que la boîte, elle est cassée, mon gars. Paye ta merde. Bref. Normalement, je crois que t'en as combien? T'en as qui se cache là? 3? Non, t'en as 6. Le compte est bon. Des putains de galets tout neufs, c'est beau. Parce que le scooter, il a 26 000 km, je suis sûr que c'est d'origine. Bref. Du coup, moi, comme le disque est mort et que ça freine pas, je vais changer mes plaquettes et le disque en même temps. Le frein avant il est bien. Les plaquettes, elles sont quasi neuves, je crois. Noroto. Bon, pour te montrer que ça freine pas. C'est un putain d'embrayage, le truc. C'est incroyable. Pas la peine de dire, ouais, fais une purge et tout. La purge, apparemment, que je l'ai acheté, a déjà été faite. Tu
prends ton filtre à air, tu le poses dans la merde parce que c'est pas grave. T'enlèves cette vis. Waouh, putain, un filtre à air, mec, c'est incroyable. Tu compares? Ouais. Bon, on voit ça tout de suite. Et t'en profites pour mettre un coup de nettoyant frein là-dedans. Fais pas ton crevard. Hein. Bon, je te reprends. J'ai fait mon crevard. Bref. C'est là que tu t'aperçois qu'en fait, même le fil qui était monté dessus, il est dégueulasse sa mère, tu vois. J'ai les mains. Voilà, ça commence. Déjà, il tient pas, c'est pas le bon. Et le fil que t'as commandé, il tient pas. Ouais. Vas-y, nique. Ça se monte, tu t'en bats les couilles. Bon, bah ensuite que tu as monté ton mauvais filtre à air, tu t'aperçois que ça bouge. C'est pas grave. Parce que il y en a qui vont peut-être me dire ouais, fallait commander chez Yamaha, tout ça, ou leur envoyer. Le filtre à air lui-même vaut 6 euros. T'as 6 euros de frais de port. Je vais pas me faire chier à leur envoyer, tu vois. Tu le montes, c'est pas le bon. Voilà, et t'avais calé chez Yamaha. Le scooter, il vaut rien. Je l'ai payé 400 balles. Je sais pas les dépenser, je sais pas combien chez Yamaha, tu vois. Bref, on va dire que ouais, on va dire que c'est bon. Michelin, c'est beau. Bon, on va s'attaquer à l'huile maintenant. Bon, du coup, tu regardes ton niveau d'huile avant quand même. Tu vois que t'es bien. Ensuite, t'as plus qu'à un petit bouchon en bas là. Tu le dévisses. Mais tu fais chauffer ton scooter avant. Bon, ensuite, une fois que tu as dézingué ça là, tu vois que c'était réparé avec de la merde. Et tu vois que tu as un filtre à air là. Putain, sérieux. C'est quoi cette merde? Putain, il pouvait pas le mettre dans le pack ça? Bon, je te déconseille de mettre tes doigts, tu vois. Mais ça, tu vas en profiter pour le nettoyer. Parce que... dégueulasse. Bon, du coup, pendant que ça coule, tout ça, t'en profites pour faire ta bougie qui est là. J'espère que tu vas bien la voir. Donc c'est une douille de 15, 16, je crois, un truc du genre. J'ai fait au 16, mais bon, ça va. Si t'as des grosses mains, je te souhaite bonne chance. Donc on va essayer de voir pour vidanger la transmission, le temps que tout ça... Évidemment, t'as fait tomber ton bouchon dedans, sinon c'est pas marrant, tu vois. Bref, on s'attaque à la suite. Bon, bah une fois que t'en es là, une fois que t'as enlevé toutes tes vis, tu vois, voilà, t'as ton variateur, tu prends ta péteuse, et zou, tu vois. Ça la petite rondelle était derrière. Et en fait, tu t'aperçois que les galets ont été faits. Et la courroie aussi. Ce qui est un bon avantage, tu vois, parce que de ce que je vois sur scooter de merde un peu, on va dire, c'est qu'il faut déposer l'embrayage pour changer ta courroie, tu vois. La courroie est en bon état là. Parce que même en tirant ta coupelle et tout, tu vois, bah t'as pas de place pour la sortir. Donc bon, bah là, j'ai essayé de trouver parmi toutes ces merdes en dessous où se cache le bouchon de vidange de transmission. Et il n'y aura plus qu'à le remplir, tu vois. Toi-même, tu sais, mon gars. Ouais. Bon, du coup, ensuite, ton bouchon, il est caché. Bon, comme tu vois, c'est pas beau. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Donc voilà, tu remontes tout ça à la péteuse. Hein. Péteuse Lidl Express, tu remontes tout ça. Lui, le temps qu'il démarre, ça fait un truc bizarre, mais bon, t'inquiète. T'inquiète. Et puis voilà, t'attends que ça se vidange. Tu peux en profiter pour remonter ton carter. Et puis c'est pas mal. Hein. Puis ensuite, tu feras ta petite manip là pour reset. Tu mets le contact. Tout en mettant en contact, tu restes appuyé dessus.
et ça va t'enlever ton message de comme quoi il faut faire la vidange. Bon, ensuite je vais continuer pour changer le disque. Chouette. Bon, du coup, t'en profites hein, une fois que tout c'est vidangé, donc c'est-à-dire quasiment rien. Tu remets ton bouchon de vidange là-bas. Tu remets ton bouchon de vidange ici. Et puis bon, bah évidemment, il faut tout serrer au couple constructeur. Faut pas serrer comme un débile, ok? Vas-y, encore! Oh putain, ça va foirer. Là, c'est bien. Bon, ensuite, tu reprends ton huile Noroto, tu prends ton gradueur. Centilitres, il nous faut 1,3 litres. Voilà. Donc bon, là, ça va jusqu'à 80. Tu fais une fois 80 et une fois 50. Hein. Pas besoin d'être mathématicien ou de faire un BTS. Putain, c'est beau. Combien là? 80. Putain que c'est beau. Tu kiffes ce moment, hein? Avoue que tu kiffes. Je sais que tu kiffes. Bon, bah maintenant tu te mets jusqu'à 50, tu vois. Je vais d'abord me mettre vers 40-45. Comme ça, je ferai un petit appoint. Voilà, 40. Tu vois? Même un peu en dessous. Pas besoin de me dire qu'il y a de la saleté sur l'entonnoir. Je sais. Je sais qu'il y en a. T'inquiète pas. Merde. Bon, bah, ensuite tu fais ton niveau. Hein. Hop, tu regardes. Tu plonges. Putain, c'est que t'as l'air bon en plus. Bon, j'espère que ça se verra à la caméra, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est bien. Bon, bah j'ai refait le niveau, tu vois, au cas où. On est bien, on est au niveau max, donc j'ai mis 1,2 litre. Tu vois, heureusement que j'ai pas mis 1,3 litre, sinon il va peut-être fallu en aspirer. Allez, maintenant t'es reparti pour 3500 km avec de l'huile Noroto toute neuve. Bon, on démarre pas, il reste l'huile de transmission, doucement. Bon alors, pour ceux qui se demandent comment tu fais pour remplir, ton bouchon il est ici, tu vois. Tu vas à la pharmacie, tu demandes une grosse seringue sans aiguille, parce que sinon tu vas passer pour un toxico mon gars. Tu précises que c'est pour ta voiture, ton scooter, tout ce que tu veux. Si t'es toxico, tu dois en avoir chez toi. Hop, ensuite à 140 ml, 14 centilitres si tu préfères. Bon bah tu remplis jusqu'à 30. Hop, tu reprends. Tu regardes. Ouais, quasiment. Ensuite mon gars. Évidemment, il faut être droitier. Voilà. Tu vois. Bon, ça, tu le serres pas à la pince, hein, tu le serres à la main, c'est un bouchon en plastique, hein, faut pas serrer ça comme un âne, sinon tu risques d'avoir des surprises, mon gars. Le genre de surprise que t'aimes pas voir, tu vois. Genre, c'est pas Noël, c'est plus ta fiche d'impôt, fin de l'année. Voilà. Bon, bah, ensuite, on va voir pour changer le disque, ça va être sympa.
Bon, ça va être l'instant de vérité, hein. Une fois que tu as tout vidangé, bon, ça on va essayer de le réinitialiser, hein. Je te garantis rien. Putain, c'est beau. Bon, bon alors, j'ai essayé pour le bouton trip. Parce que je t'ai pas filmé ça parce que j'ai galéré à trouver la bonne astuce sur l'internet, tu vois. C'est tout con, faut arrêter de le regarder machin truc. Tu appuies 3 secondes, donc tu appuies, tu fais 1, 2, 3. Tu tournes le contact, tu lâches le bouton, tu recoupes, tu remets, et voilà. C'est bon, tu appuies le change. Et ton scooter démarre au quart de tour. Ça c'est beau. Let's go. Bon, du coup, on va se laisser là-dessus. Parce que j'ai rangé l'huile et tout. Changer un disque, c'est... Je vais pas te filmer ça parce que c'est facile, tu vois. T'as plein d'autres tutos, entre guillemets, t'as plein d'autres vidéos là-dessus. Moi, je vais m'occuper de ça. Avec des plaquettes haute performance, mon gars. Puis maintenant, t'as plus qu'à aller kiffer et rouler avec ton Majesty. Allez, jusqu'à la prochaine vidange, mon gars. Et n'oublie pas, ne la squeeze pas.